Je vous apporte le salut fraternel des camarades du syndicat départemental de l'action sociale du 63. Ces dernières années ont été dures pour les travailleurs sociaux du Puy-de-Dôme. Les contraintes liées à la mise en place des CSE nous ont fait perdre des droits, des moyens, des instances de représentation. Nos possibilités de contrecarrer l'érosion constante infligée par les patrons à nos salaires diminuent d'année en année. Mais qu'ils se rappellent que lorsque tous nos droits auront été supprimés, il ne restera plus que nos poings pour exiger justice. La crise sanitaire liée au Covid a propulsé les travailleurs du médico-social et les aides à domicile en première ligne. Quant aux décisions gouvernementales face à la gestion de la crise sanitaire, les aides à domicile sont tantôt classées parmi les personnels médicaux indispensables lorsqu'il faut travailler, quoi qu'il en coûte, sans masque ni aucun autre équipement, toujours sans considération de la chair à Covid. Tantôt classés parmi les personnels sociaux trop coûteux et insignifiants, pas de prime Macron, pas de 183 € du Ségur. Il a fallu se battre à coups de pétitions et de grèves pour l'obtention de la prime Covid, alors même que toutes nos forces étaient exigées pour lutter contre la crise sanitaire. Selon les médias, la prime de 1 000 € pour tous était un acquis. Dans la réalité, elle a été grandement amputée, puisque soumise à de nombreuses conditions. Le mépris des travailleurs ne s'arrête pas là. Plus de liberté de choix, vaccination obligatoire pour les travailleurs du social, les aides à domicile et la santé. Pour ceux qui ont refusé cette contrainte, par conviction, suspension immédiate et perte de salaire. Nombreux forcés de démissionner. Depuis plus de 2 ans, nous vivons sous un régime d'urgence sanitaire. Beaucoup de rassemblements et de manifestations ont été interdits. Nos libertés et nos droits sont en péril. Qu'importe, camarades, Force ouvrière défend les droits des travailleurs. Ensemble, nous sommes plus forts et plus à même d'éviter les pièges. Le secteur de l'aide à d'hommes a été l'un des terrains d'expérimentation des conventions collectives uniques imposées par le gouvernement. Il en ressort une perte dramatique des droits durement acquis. Les médias annoncent une augmentation de 183 € pour les travailleurs sociaux. Dans les faits, tous ne l'ont pas. Le gouvernement continue la destruction de notre secteur avec acharnement. En lieu et place des employeurs, il impose des négociations. Vendez vos conventions collectives pour 183 €. Passons-les au rouleau compresseur pour faire place à une convention au rabais. Plus de 20 ans sans augmentation de salaire et il faudrait que nous acceptions la casse de nos conventions. Pour nous, c'est inacceptable. Les médias se sont fait le relais des paroles du gouvernement, distillent des parcelles de vérité et taisent les abîmes sans fin qu'atteignent nos salaires. Ainsi, ils ont annoncé une hausse historique de salaire pour les aides à domicile, 14 %. Une lueur d'espoir enfin pour tout un secteur, la reconnaissance pour ce métier difficile et indispensable. Mais l'histoire se répète et les salariés n'ont vu que la mauvaise foi des employeurs qui nous sous-classent pour minimiser nos augmentations de salaire. Elles ne compenseront pas la perte du pouvoir d'achat et la nouvelle grille salariale est d'ores et déjà sous le SMIC. L'hémorragie des départs de professionnels du secteur continue, alors même que le souhait des seniors est d'être pris en charge chez eux. Encore du mépris, de la déception. Les employeurs et le gouvernement ne jouent pas le jeu. La colère monte. Aujourd'hui, l'action sociale doit se battre sur tous les fronts, mais nous savons tous qu'il est difficile de construire un rapport de force quand le nombre n'y est pas. Nos combats sont justes, nos revendications légitimes. Nous ne baisserons pas les bras. Il faut continuer notre travail de pédagogie militante pour développer nos syndicats. C'est ainsi que nous trouverons des forces vives pour grossir nos rangs et mener nos combats. Merci mes camarades. Vive Force ouvrière, vive la sociale. Merci Sabine.